Salut à tous, c'est Diakité Cheikh Amadou. On se retrouve une fois de plus et cette fois-ci pour vous parler du contexte de la naissance de l'anthropologie. Il est important de dire que l'anthropologie est une discipline qui a mis longtemps avant de s'imposer en tant que discipline scientifique. Et pour mieux comprendre l'essence, sinon l'origine de la pensée anthropologique, il est important de revenir jusqu'au début de la période de la Renaissance. Au début de la période de la Renaissance, les Européens organisent des séries de voyages dans le but de trouver le chemin le plus court arrivant aux Indes. Ils montent donc dans leur caravelle, prennent leurs astrolabes, leurs boussoles et prennent la mer. Par contre, certains outils de navigation n'étaient pas suffisamment sophistiqués, ce qui fait que certains explorateurs s'égarent. Je pense notamment à Christophe Colomb qui arrive en 1492 sur la côte américaine. Barthélemy Diaz accoste le cap de Bonne-Espérance, qui est la pointe de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Et Vasco de Gama est le premier à atteindre les Indes. Je précise l'Inde qui était l'Eldorado à l'époque, où on pouvait trouver de la soie, des épices et de nombreuses ressources. Ce qu'on retient de cette histoire d'un point de vue anthropologique, bien sûr, c'est que il y a eu la découverte de nouvelles terres, puisque certains explorateurs sont égarés, de nouvelles terres, de nouveaux peuples viennent d'être découverts. Mais qui sont ces nouveaux peuples? En l'occurrence, les Amérindiens et les Africains. Quelle est leur manière de penser? Quelle est leur manière d'agir? Quelles sont leurs pratiques? On se demande. C'est le début de la pensée anthropologique. Et pour illustrer à travers quelques auteurs un peu le mode de pensée à l'époque, je vais mentionner Voltaire. Je précise Voltaire qui n'est pas un anthropologue, c'est un écrivain, mais il va se baser sur les écrits de ses prédécesseurs au sujet des Amérindiens du Canada. Il se base donc sur ses écrits et fait une sorte d'ethnographie, c'est-à-dire une description du peuple amérindien. Il fait une description. Il sera même, on va lui reprocher d'avoir fait de l'anti-anthropologisme primaire, parce que ça, c'est pas l'anthropologie. L'anthropologie, on le verra plus tard avec Bronisław Malinowski, on le verra plus tard. L'anthropologie, c'est aller sur le terrain, c'est vivre avec une nouvelle communauté qui a une culture différente de nous, se nourrir, se vertir, jouer, bref, vivre avec eux. Et voilà un peu ce que Voltaire a fait. Il faut préciser aussi que Voltaire s'inscrivait dans une dynamique évolutionniste, c'est-à-dire qu'il pensait que les Amérindiens étaient à un stade de développement qui était relativement inférieur à celui des Européens. Chose que Jean-Jacques Rousseau et Lévi-Strauss vont démentir plus tard. Concernant ces deux personnages, Lévi-Strauss, Jean-Jacques Rousseau et Lévi-Strauss, eh bien, ils vont considérer que les Amérindiens ne sont pas des êtres qui sont inférieurs aux Européens. Ils diront simplement qu'il y a une diversité culturelle importante dans le monde et que les populations vivent sur des territoires différents. Ils sont soumis à des contraintes différentes dans un contexte ou dans des contextes différents. Donc, ce n'est pas évident qu'on ait la même culture. À ce sujet, je recommande pleinement la lecture de Race et Histoire de Claude Lévi-Strauss, qui est une référence en matière de recherche anthropologique. Voilà que Lévi-Strauss bat en brèche la conception de Voltaire. Et pour illustrer encore une fois les différents modes de réflexion à cette époque, je vais faire part de la controverse de Valladolid, dont j'ai le livre ici. La controverse de Valladolid, qui est un superbe livre que je recommande pleinement de lire. Dans ce livre, Jean-Claude Carrière, l'auteur, relate la controverse de Valladolid, qui est une dispute qui a eu lieu en 1550 entre deux personnages, Ginès de Sepúlveda, qui est un grand théologien, un philosophe, un grand penseur, spécialiste de tout ce qui est polémique. Et Bartholomé de Las Casas, lui qui est un curé, qui aura vécu longtemps avec les Amérindiens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sepúlveda voulait forcément prouver que les Amérindiens étaient des sous-hommes
Ils n'avaient pas de culture. Bref, c'était des animaux. Par contre, Bartholomé de Las Casas, qui était un curé qui avait vécu longtemps avec les Amérindiens, s'est rendu compte que les Amérindiens avaient une architecture, ils avaient de l'humour, ils avaient une alimentation qui était relativement riche, etc. Tout ça pour dire qu'ils avaient une manière de vivre qui était propre à eux, à leur contexte et à leur culture. Et donc, en 1550, je me rappelle, il y avait ce qu'on appelait le mercantilisme, qui est devenu plus tard l'impérialisme, ou la domination des pays occidentaux sur les nouveaux peuples trouvés. Donc, le but de cette controverse, enfin, l'issue de la controverse allait être comment nous allons maintenant considérer ces nouveaux hommes. On allait les considérer comme des sous-hommes qu'il faut civiliser, ou on allait les considérer comme un autre genre humain qui a son contexte, qui a sa vie et qu'il faut laisser tranquille. Donc, il y a eu la dispute et au final, c'est Bartholomé de Las Casas qui réussit à convaincre son auditoire au sujet de l'humanité de ces Amérindiens. Ça sera un élément vraiment déterminant de la pensée anthropologique. C'est-à-dire que maintenant, on ne va plus penser l'autre comme étant un sauvage, mais on va le penser comme un être humain qui a ses manières de vivre, qui se base sur sa culture, etc., etc. Et il y a eu un long périple de l'anthropologie jusqu'à ce que Bronisław Malinowski, ce Polonais, j'aime bien l'histoire de Malinowski parce que il est celui qui théorise l'anthropologie de terrain. Mais la théorisation de l'anthropologie de terrain va se faire dans un contexte un peu particulier. C'est important de revenir sur l'histoire parce que voilà quelqu'un qui est bloqué en Australie vers la Nouvelle-Guinée, sur les îles Trobriand, lors de la Première Guerre mondiale. Il est bloqué, il est obligé de vivre avec ces populations. Et cette contrainte va lui permettre de développer une théorie et une approche anthropologique qui est l'observation participante, qui consiste à vivre pleinement, comme je l'avais dit il y a quelques instants, vivre pleinement, entièrement, se nourrir comme, se vertir comme, jouer comme les peuples chez qui nous habitons. Et c'est une référence. C'est grâce à lui aujourd'hui que l'anthropologie est née. Donc, voici un peu résumé le contexte de la naissance de l'anthropologie. On peut en dire assez, il y a assez de références, mais je mettrai les références essentielles dans la description. Je vous remercie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je recommande fortement la lecture de Race et Histoire de Lévi-Strauss et de La controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière, qui sont des livres anthropologiques super. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.